suis en train de préparer ma palle du coup pour le Flowers Book Challenge de Madame Errance. Et je regarde la vidéo de ma meilleure amie en même temps. Et du coup, j'avais décidé de faire 2 piles à lire. Une pile à lire avec mes livres en papier et une pile à lire avec mes livres dans ma palle numérique parce que j'ai un abonnement chez Nextory et que je voulais rentabiliser ça. Et en allant en fait sur l'application, au lieu de cliquer sur, je sais pas comment dire, mais j'ai supprimé ma pile à lire. Donc ça va que j'en ai une sur Livre Addict. Mais je suis deg parce qu'il va falloir que je rentre tous les livres que j'avais déjà rentrés dans Nextory et ça fait chier, ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait du boulot en plus, c'est tout. Cool, on adore. Du coup, j'ai été me promener à la Fnac pour essayer de trouver Ce qu'il reste de nous de Erika Poyer. Et force est de constater que je ne l'ai point trouvé, mais je me suis acheté une petite bande dessinée. Le cœur en braille de Joris Chamblin, Pascal Rutter et Anne-Lise Nalin. Voilà, donc je sais pas, j'ai craqué sur la couverture. Donc, et même sur les planches, en fait, elles sont plutôt... je sais pas, j'aime bien le style, ça fait à la fois doux et adulte quand même. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, voilà. Je sais pas, je vais me laisser surprendre. Mais voilà, c'est hyper rare que je m'achète des bandes dessinées, enfin même des illustrés tout court. À part les mangas, il y a encore, j'en achète pas non plus des masses. Mais bon, je sais pas, j'ai craqué, puis je pense que vu que j'avais pas trouvé Ce qu'il reste de nous, j'avais envie de m'acheter quand même quelque chose. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette petite bande dessinée. Je pense qu'elle va être rapidement lue parce que voilà, elle me tente bien. Et je me dis ça dehors sur le petit transat, ça peut être vachement cool. Voilà, encore faut-il que je m'achète un transat, mais bon. Et sinon du coup, j'ai été faire un petit tour à Easy Cash. Et j'ai acheté 3 livres. Je disais donc. Donc 2 de Valérie Perrin. Donc Les oubliés du dimanche et Changer l'eau des fleurs. 2 livres que j'ai déjà lus en fait. Mais c'était ma mamie qui me les avait prêtés. Et vu que j'avais adoré les 2, que j'ai d'ailleurs j'ai 3 quelque part. Qui est à moi. Et du coup là les 2 là n'étaient pas à moi, donc maintenant je les ai. Donc ce qui est bien, c'est parce que je vais les avoir dans ma bibliothèque, mais ça ne va pas rajouter à ma palle, donc c'est plutôt cool. Et ils m'ont coûté chacun 3 €. Donc voilà, bon après l'état est pas ouf, mais moi je fais partie des gens qui s'en fichent tant qu'on peut lire ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Et j'ai également acheté Lumière noire de Lisa Gardner. Lisa Gardner, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai pas tout lu d'elle, je suis à la bourre. Puis je crois que j'ai tout lu. Oh, c'est trop mignon. Il y a une petite dédicace. Joyeux Noël 2020, mon petit cœur d'amour, ta mamie qui t'aime. Oh, c'est tellement mignon. Et ben merci mamie qui t'aime. Oh là là, trop chou. Moi je déteste les bandeaux par contre, donc ça va virer illico presto. Voilà. Et du coup celui-ci je ne le connais pas, mais j'ai lu vite fait le speech. Et apparemment on va suivre Flora qui a vécu 472 jours enfermée par un bourreau. Voilà. Et en fait elle réussit à s'en sortir visiblement. Et en fait je pense qu'elle va continuer, elle va vouloir un petit peu sauver d'autres personnes comme elle enfin je sais pas, en tout cas c'est la déduction que j'en fais parce qu'ils disent sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale, pourtant les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quant à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper. Oh mince alors. Donc bon, visiblement elle va se refaire kidnapper la pauvre. Génial.
Mais du coup, en plus, il est en bon état pour le coup. Le petit cœur d'amour, visiblement, l'a bien entretenu. Voilà. Donc, hâte de découvrir ce livre, même si, très clairement, j'ai vu là qu'avec Commandant D.D. Warren, pareil, je pense que j'ai lu la saga de cette inspectrice, je sais plus, dans le désordre total. Genre, vraiment, j'ai pas du tout lu convenablement. Mais bon, c'est pas grave, du coup, je vais continuer de lire dans le désordre. Est-ce que vraiment ça va me déranger? Je ne suis pas sûre. Mais du coup, voilà. Il y avait également L'écume des jours en version rééditée et rose avec les petits bonhommes là. Je vous en mettrai une petite image juste ici. J'ai hésité à craquer parce que j'aime tellement ce livre et en même temps j'aime tellement cette vieille édition. Elle est hyper condensée, genre c'est mal fichu, les chapitres ils sont à la suite et genre il n'y a pas de page blanche avant d'entamer un autre chapitre. Du coup il est assez fin finalement, mais je sais pas, j'aime bien. Pourtant c'est dégueulasse, en plus la police elle est toute petite, mais je sais pas. Je pense que c'est parce qu'il a du vécu que j'aime bien. Mais j'ai quand même failli hésiter, enfin j'ai pas mal hésité, j'ai failli craquer. Mais du coup voilà, je n'ai point cédé à la tentation. Voilà, petit book haul. Petit book haul terminé. Là, il est 6h30. Je pars travailler dans un peu moins de 3 heures. Idéalement, il faudrait que je fasse une petite sieste parce que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que personne ne le sait d'ailleurs, je suis surveillante de nuit, donc je travaille la nuit. Donc soit de 21h15 à 7h15, soit de 22h à 7h15. Là c'est mon week-end où je commence un petit peu plus tard, donc ce qui est plutôt cool. Mais ce qui fait que il faut que je fasse une petite sieste avant de partir travailler, sinon je ne tiens pas les 10h, enfin les 9h du coup, de travail. Donc je pense que là je vais me faire il me reste une pasta box. Donc je pense que je vais me faire ça, je vais me mettre dans le jardin pour la manger, comme ça je vais sortir un peu le chien en même temps, lui faire du bâton pendant que je mange. Et puis après au dodo, voilà. On se retrouve plus tard. Du coup là il est 21h moins 5. Du coup j'ai fait ma petite sieste. J'aime pas faire les siestes avant d'aller bosser, la vérité. Mais j'ai trop envie de rester dans mon lit. Mais bon, c'est pas grave. Du coup là j'ai donné à manger à Maïtouk parce que du coup maintenant que j'ai un nouveau rythme, le matin je rentre à 8h, enfin à peu près vers 8h. Et je me lève pas avant 13, 14, voire même des fois 15h. Et vu que c'est pas hyper, comment dire, hyper stable et qu'en fait quand je travaille pas, je me lève un petit peu plus tôt quand même. Je me suis dit que maintenant je donnais qu'une fois, donc le soir. Donc voilà, il a toute sa ration en une fois le soir. J'ose espérer qu'un jour il se rationne un petit peu, qu'il comprenne qu'il en a qu'une dose et que lui il se gère un petit peu par rapport à ça. Je remplis sa gamelle et après il se débrouille, donc c'est un truc que j'aimerais bien lui apprendre. Voilà. Sinon, j'ai posté ma vidéo retour, là, il y a du coup 3 heures, avant d'aller me coucher. Enfin, bien avant d'aller me coucher, parce que je n'ai pas dormi 3 heures. Et j'ai ma meilleure amie qui m'a déjà laissé un commentaire, elle est trop chouquette, en me disant que j'avais oublié mon écran de fin et aussi que j'étais stressée de tourner sur ma chaise. Alors, je sais pas si c'est le stress, mais c'est vrai que j'ai tendance à tout le temps me balancer. Déjà, au boulot, j'ai aussi une chaise dactylo un peu comme la mienne. Et c'est vrai que je suis en train de me balancer, en fait. Genre, je sais pas, c'est un mouvement qui me... Je sais pas si c'est le stress ou quoi, mais en tout cas, désolée pour vous si c'est désagréable. Désolée pour toi si c'est désagréable. Mais voilà, je vais essayer de faire attention. Et en même temps, je pense que c'est pas trop... Je le contrôle pas. Donc, du coup, voilà. Là, c'est une catastrophe parce que tout à l'heure, j'ai du coup filmé la vidéo Flowers Book Challenge. Et en fait, il y en a au large. J'ai même fait tomber ma palette de
de stabilo, donc c'est par terre. Ça me décourage encore plus. Je suis censée partir au boulot d'ici, allez, une demi-heure, ça serait bien. Mais je vais quand même essayer de faire déjà l'écran de fin et de ranger ce bazar en fait, parce que demain je vais avoir la flemme de, enfin c'est pas que je vais avoir la flemme, j'aurai pas le choix de le faire, mais ça va me saouler que ça soit le bordel quoi. Donc écran de fin et ranger mon bureau et puis bah go travailler en fait, tout simplement. Voilà. Luminosité pas ouf, mais tout ça pour te dire qu'il est 21h30, du coup je m'en vais, je pars au travail. Voilà, j'ai fait une petite session de bâton avec MyTook, histoire de lui dégourdir un petit peu les papates avant de partir travailler, parce que du coup il reste tout seul jusqu'à quasiment 8h demain matin. Donc clairement il va dormir, mais voilà, au moins je le stimule un petit peu. Voilà, il a mangé, il a son eau, il a tout ce qu'il faut, il va faire un bon gros dodo, et puis voilà. Et du coup moi c'est parti, je m'en vais travailler. Je fais pas de film au travail parce que c'est mon travail, donc pour des raisons de professionnalisme, j'ai envie de dire, je filmerai pas au travail, mais je filmerai peut-être 2-3 plans où je te montre un peu ce que je fais. Genre je sais que je vais regarder un film, que je vais peut-être faire un peu de montage, donc peut-être que ça je te montrerai, mais voilà, c'est tout. Du coup à plus tard. Et salut, on se retrouve dans ma voiture. Du coup ça va un peu bouger. Voilà, je suis navrée. Et là il est actuellement 7h15, je viens de quitter mon poste de nuit. Et habituellement là je n'ai qu'une hâte, c'est rentrer chez moi, faire sortir MyTook et aller me coucher. Sauf que du coup il y a des choses que je devais faire hier que je n'ai pas été, enfin que j'ai pas faites. Notamment aller à Brico Dépôt pour aller acheter du grillage, du fil de fer et un piquet pour préparer tout ce qu'il faut pour que je puisse, d'ailleurs je sais pas par où je passe, là, pour que je puisse du coup avoir le matériel pour que cet après-midi nous fassions la clôture pour le jardin, pour que MyTook ne puisse pas sortir tout simplement. Ah, du coup c'est super, on voit vachement bien mon double menton. On adore. Mais voilà, donc je voulais le faire hier, sauf qu'en fait j'avais un rendez-vous téléphonique de 15h à 16h, plus promenade de MyTook, plus je comptais 1h30 de temps, le temps de faire l'aller-retour pour aller jusqu'au magasin et de trouver ce que j'ai besoin. Et en fait c'était pas possible. En fait c'était soit j'allais au magasin, soit je faisais une sieste, et étant donné qu'en ce moment on n'est pas doublé sur nos postes, je peux pas me permettre d'aller au travail en étant fatiguée, et enfin voilà, s'il se passe quoi que ce soit, je suis la seule responsable. Donc puis je dis ça, mais même si on aurait été deux, voilà, j'essaye de pas aller au travail en étant décalquée, tu vois, mais du coup voilà, c'était soit j'allais au magasin, soit je faisais une sieste, donc j'ai préféré la sécurité et prendre le temps en fait de me reposer et de sortir MyTook. Et là du coup je vais au magasin, et ce qui est pas plus mal parce que du coup je diminue mon empreinte carbone, parce que le magasin que je voulais aller, il est à une demi-heure de chez moi, tandis qu'il est à 5 minutes, allez 10 minutes de mon travail. Donc du coup voilà, je réduis en temps de trajet. Alors oui, certes, là j'aurais préféré être aller vite dans mon lit, et en même temps je trouve qu'après le boulot j'ai toujours une petite dynamique un peu speed, parce que dans mon temps de travail c'est pas obligatoire, mais en fait je vide les lave-vaisselle des groupes, je m'occupe des machines et je prépare le petit déjeuner.
Et j'ai beaucoup de mes collègues qui font ça dès qu'elles arrivent sur leur poste le soir, enfin la nuit quoi. Comme ça après elles sont tranquilles. Et moi c'est l'inverse en fait. Je préfère faire ça sur la dernière heure, voire demi-heure avant que mes collègues de journée arrivent, pour pouvoir être un peu dans le jus, parce qu'après j'ai une demi-heure de route pour rentrer chez moi et qu'au moins ça me met un petit coup de speed, et ça me permet d'être pas dans une phase où j'ai envie de dormir en fait. Donc vu que je prends la route après, c'est quand même important de pas avoir envie de dormir. Donc voilà, tout simplement. Et j'aime bien ce rythme là, mais du coup c'est vrai que là je profite un peu de ce moment où je suis encore un peu waouh dans le speed, pour aller faire mes petites emplettes en espérant trouver tout ce que je veux, parce que du coup si là je trouve pas ce que j'ai besoin, bah c'est râpé pour la session clôture de cet après-midi. Voilà. Mais du coup ouais, on va croiser les doigts et puis ma foi je te reprends plus tard. Donc j'ai tout mon matériel là pour faire mon petit grillage. J'ai tout trouvé rapidement, mais ouais, en fait quand je suis fatiguée je supporte rien, parce qu'en fait il y a un des gars qui bosse là-bas qui s'est blessé. En fait ils se sont pris une pergola sur eux quoi, et du coup bah la collègue elle piapiaillait avec lui, enfin genre j'ai pas vu la scène, donc j'ai pas compris au début que c'est parce qu'il était blessé en fait. Et j'étais en mode mais en fait ça fait déjà 5 minutes que j'attends, il n'y a pas d'autres clients à part piapiailler. Puis je me dis on peut piapiailler entre collègues, il n'y a pas de souci, genre c'est pas quelque chose qui voilà, mais c'est vraiment le fait que tu peux piapiailler en bipant mes articles que j'ai dans mon coffre quoi. Parce que du coup c'était à l'extérieur, moi je suis rentrée au début mais je me suis trompée. Mais du coup oui, tu peux papoter tout en bipant mes articles quoi. J'avais trois pauvres trucs dans mon coffre, et au final dans les 3 pauvres trucs il y avait un truc qui avait pas de code barre, donc j'ai dû aller j'ai dû retourner chercher le code barre en fait qui était tombé dans la boîte. C'était pour le fil de fer, donc voilà. Mais ouais, ça m'irrite. Puis en plus du coup vu qu'elle s'est excusée, j'ai dit non mais il n'y a pas de souci. Elle me dit oui, il y a un collègue qui s'est blessé, donc là j'ai compris, je dis ok. Et puis en fait elle s'est sentie obligée de m'expliquer la situation, que voilà, le client allait bien mais lui voilà. Et puis en même temps elle était au téléphone avec le SAMU je pense, ou que sais-je, enfin bref, ou voilà le boss pour prévenir qu'il y avait un accident de travail, j'en sais rien. Mais du coup elle s'est sentie obligée de me taper la causette quoi, alors que j'avais payé et tout à ce moment là, donc j'étais un peu en mode bah c'est bon quoi, j'ai envie de rentrer chez moi. Genre là il est 8h moins le quart, c'est l'heure à laquelle je rentre habituellement, et voilà quoi. C'est non mais non, non mais les bouchons quoi, les bouchons dans mon pauvre patelin. Bon après ils font des travaux là, ils sont en train de refaire la route express, mais ah ça y est je suis blasée. Ça y est je suis blasée, ça me saoule. J'ai envie de rentrer chez moi. Voilà. Mais du coup voilà, opération grillage, je filmerai ça. Il n'y en a pas beaucoup à faire. On peut faire un petit portillon aussi, mais mes amis m'ont dit qu'ils me ramèneraient des chutes de bois parce qu'ils ont de quoi faire un petit portillon, donc je leur fais totale confiance. Voilà, et donc ils arrivent entre 14h30 et 15h30. Je prends une grande fourchette avec eux parce que vaut mieux. Et j'ai le chauffagiste aussi qui doit passer, mais j'ai l'impression de te l'avoir déjà dit. Je ne sais plus. Ou alors est-ce que c'est quand je faisais... je vais plus appeler ça des audios à mes amis, parce que je pense que c'est des podcasts à ce niveau-là. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. J'ai le chauffagiste aussi qui doit passer cet après-midi. J'ai une commande Amazon ici aussi qui doit arriver. J'ai commandé ce qui reste de nous. Un cache-œil. Parce que la vérité c'est qu'en ce moment c'est très compliqué pour moi de dormir le matin. Genre là même je le sens, je suis fatiguée, vraiment, même mes yeux ils commencent un petit peu à vouloir pas se fermer non plus, mais je sens que ça tire. Donc c'est pour ça que j'ai mis les lunettes de soleil alors qu'il est même pas 8h. Et en même temps le soleil se lève, donc c'est vachement agressif. Et en fait le problème chez moi c'est que il y a un Velux qu'il faut qu'il me change. Et il n'y a pas de rideau occultant comme sur la plupart des Velux, vu que le truc il
qui est vachement vieux, je pense qu'il date de la construction de la baraque, donc c'est-à-dire en 1950, quelque chose comme ça. Et du coup j'ai fait le système D de mettre une serviette, sauf que vu que c'est un Velux, je peux pas mettre la serviette vraiment, enfin la serviette est droite, mais vu que la fenêtre n'est pas droite, bah en fait il y a du jour qui passe sur les deux côtés. Et ce qui fait que moi j'aime bien me réveiller avec le soleil la journée. Genre si je reprends un rythme normal, par exemple si pendant 3 jours je travaille pas et que je me lève entre guillemets normalement, parce que mon rythme est de toute manière décalé, donc je me lève pas avant midi voire 13 h. Mais du coup ça me dérange pas de me lever avec le soleil, enfin d'avoir les volets ouverts par exemple. Mais j'ai remarqué que du coup pour m'endormir j'ai besoin d'être dans le noir en fait. Sauf que bah là en fait vu que je rentre du travail à 8 h et que la maison est orientée de façon à ce que le soleil soit pile devant ce Velux, en fait il fait comme s'il était 15 h d'après-midi quoi. Donc mon corps il a pas du tout envie de dormir, et même si je prends de la mélatonine pour aider au sommeil, bah, je sens bien que mes yeux ils ont envie d'être dans le noir en fait. Donc bah, je me planque sous la couette, mais en fait le fait de me planquer sous la couette ça fait aussi que j'ai vite chaud en fait parce que je suis sous la couette. Et je me suis dit bah tu sais quoi, je vais essayer les cache-œil. Alors j'ai vu qu'ils en faisaient des Bluetooth avec où tu peux mettre de la musique, des machins, des trucs, des bidules, des chouettes, avec des espèces de renfoncement pour bien que ça épouse la forme de l'arcade et tout, et que enfin bref. Le truc il coûte 30 balles, je me suis dit tu sais quoi, vas-y on va déjà essayer si je supporte de dormir avec un truc sur ma gueule. Donc j'ai acheté le truc classique à 6 balles je crois. D'ailleurs c'est le seul truc que j'aurais voulu avoir vite, et je crois que c'est le seul truc que je reçois genre la semaine prochaine, voilà. Et j'ai commandé quoi d'autre, j'ai commandé une petite pelle, ça va être très glamour, mais une petite pelle pour ramasser les crottes de Maïtouk, parce que la plupart du temps il fait quand on va se promener en forêt et autres, mais de temps en temps en fait je le vois se mettre en position et faire dans les feuillages. Et la dernière fois j'ai marché dans une crotte à côté du fil à linge, donc bon, va falloir que je ramasse les crottes de Monsieur Touk, voilà. Et j'ai commandé un autre truc mais je sais plus. Ah oui, un râteau, un râteau et des gants de jardinage. Voilà, parce que voilà, j'avais besoin d'un râteau. Et puis voilà quoi. Je vais galérer à dérocher cette partie parce que je papote, j'ai l'impression que tout ce que je dis c'est un peu intéressant. Donc je vais finir là-dessus, sur le coup du râteau. Et on se retrouve plus tard pour je pense la clôture. Je pense que je ne vous prendrai pas avant. Où il y aura peut-être des petits plans en mode je déjeune dehors et tout. Maïtou qui fait du bâton, enfin voilà, des petits plans un peu cool. Mais voilà, la prochaine fois qu'on se papote, c'est plus tard. Des bisous. Du coup, pas d'atelier clôture aujourd'hui. Je me suis fait réveiller à 13 h 30 par une averse du tonnerre. Et j'ai regardé du coup sur les radars météo et ça va être comme ça tout l'après-midi. Là, il y a un temps de répit. Mais je vois les nuages au loin qui sont noirs. Donc je pense que ça va pas retarder. Donc bon, ça aurait été trop compliqué de devoir faire des pauses entre chaque averse. Puis enfin voilà, bref. Donc du coup, tant pis, pas de clôture aujourd'hui. Au moins j'ai tout ce qu'il faut, voilà, pour la prochaine fois. Mais j'ai reçu mon colis Amazon. Donc on va faire le unboxing ensemble et on va commencer par le truc le plus glamour du monde, la pelle pour ramasser les crottes de Maïtouk. Voilà, donc c'est vraiment une pelle pour les graines de poule à la base. Enfin les graines, pas forcément de poule, mais pour l'alimentaire des animaux. Ensuite nous avons... Ah, trop bien. En plus il n'est pas en mauvais état, donc ça c'est cool. Ce qu'il reste de nous, du coup, voilà, de Erika Boyer. Donc on va y suivre un couple polyamoureux, enfin c'est pas si je me souviens bien, c'est ça, on va suivre un couple polyamoureux. Donc j'ai hâte de découvrir cette petite romance. Je pense que ça va vraiment être ma lecture de après l'écume des jours. Et enfin, alors ça c'est censé être mon râteau. Est-ce que je me suis pas fait un peu arnaquer? Est-ce que j'ai pas fait une couille dans le pâté là? Ah, ça doit être en kit. Ah bon, ouais, c'est ça.
Donc c'est pas The Râteau, ça veut dire qu'il y en a des beaucoup plus larges. Mais je me dis ça suffit déjà bien, non? En plus il est... C'est bête mais j'aime bien la couleur. Voilà, donc ça. Et donc du coup bah les... Ah oui c'était les stickers. Hop. Voilà, bon bah parfait. Nickel, c'est exactement ce que je voulais. Bim, avec les petits gants du coup. Oh mais, trop rigolo. Je comprends pas trop. Il y a des espèces de... Attendez, je vais essayer. Genre ça fait comme des grosses griffes. C'est trop rigolo. Voilà, donc je sais pas, c'est peut-être pour faire un peu remuer la terre en même temps. Chelou. Voilà, bon, parfait. Je suis contente de mes achats. Vivement que je reçoive du coup mon cache-œil pour dormir. Voilà. Et puis ben du coup, programme du jour. Même partir en promenade, moi j'aime pas. Je pars, il fait beau, je me prends la flotte. C'est pas un bon bail. En plus, je suis pas équipée. En vrai, je serais équipée, il y aurait pas de souci, mais j'ai pas de vêtements de pluie. Donc juste là, je vais déjeuner. Ensuite, je vais poster mon réel bande-annonce pour le vlog. Parce que le vlog sort dans moins d'une heure du coup. En déjeunant, je vais regarder ma BFF parce qu'elle a sorti sa vidéo, ok, où elle présente son deuxième roman. Donc voilà, je vais regarder ça pendant que je mange. Et puis... Du coup, le chauffagiste n'est pas venu. Après, il n'y a que 4 heures, mais il m'avait dit début d'après-midi. Après, je sais pas c'est quoi le début d'après-midi pour tout le monde. Pour moi, début d'après-midi, c'est de 13 à 15h30. À partir de 15h30, c'est le milieu d'après-midi jusqu'à 17h30. Non. Jusqu'à 17h, c'est milieu d'après-midi. À partir de 17h jusqu'à 19h, c'est fin d'après-midi. Et à partir de 19h, c'est la soirée, quoi. Voilà. Est-ce que tout le monde s'en fout? Oui. Bon, allez, je vais manger. Moi que je prépare cette sortie. Ce livre est complètement différent de Ne fuis plus. C'est une romance contemporaine avec des jeunes adultes. Donc l'une qui a 19 ans et Gabriel qui a 21 ans. On le voit à la couverture que c'est une romance beaucoup plus douce. Bien du miel, mes pieds de colle, ça doit être la veille. Je veux bien. Je veux dire initialement que j'ai lancé Spiritfarer et que ça me plaît déjà beaucoup alors que j'ai lancé... juste le début, j'ai fait 2-3 sauts pendant le tutoriel et c'est juste trop joli. Donc je vais juste te laisser là-dessus et te mettre des petites images très jolies de ce très joli jeu. Et voilà, et d'ailleurs, si jamais toi tu joues à des jeux cool, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, on va se laisser là-dessus et puis je vous retrouve plus tard. Je trouve ça toujours un petit peu délicat de filmer un écran parce que je trouve que les couleurs, elles sont pas exactement pareilles. Mais juste, voilà. Pour la petite histoire, en fait, nous, on va incarner ce personnage-ci. J'ai oublié son prénom parce que je suis nulle. Et on voit pas, mais il y a un petit chat qui l'accompagne. C'est trop mignon. Il s'appelle Daffodil. Ça, je me souviens. Et du coup, on incarne ce personnage qui va devoir, en fait, accompagner les âmes, tout simplement. En fait, il va faire le travail de Caron, je sais jamais comment ça se prononce, Charon, Charonne, bref, de ce personnage de la mythologie, voilà, bref. Du coup, on va devoir accueillir sur le bateau, voilà, sur ce petit bateau, des petites âmes, qui une fois sur le bateau, enfin, je pense que doit y avoir un système de... On doit peut-être répondre à des requêtes différentes selon les âmes, j'en sais rien. Je suis vraiment au tout début du jeu. Et en fait, par exemple, le personnage qu'on voit à côté, là, l'espèce de cerf qui fume sa longue cigarette, là,
Avant la cinématique, il était sous une autre forme. Et en fait, le fait qu'il ait parlé à la petite... je sais plus comment elle s'appelle, ça me saoule. Stella, je crois, je sais plus, bref. Qu'il ait parlé à la jeune fille, ça lui a en fait donné sa vraie apparence. Et là, il a l'air tellement blasé. Voilà. Mais viens ici et donne-moi un câlin. Et je trouve ça tout mignon. Alors, je pense que si je clique sur ma manette... Ah, attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ok. Donc, il y a parler, nourriture, donner... Câlin. Et bah, on va faire un câlin. Oh, que c'est mignon. Oh, je suis déjà super fan. Enfin voilà, bon, je pense que je vais passer une bonne soirée. Voilà, voilà. Bonsoir. Hop. Vas-y. Oh super, j'avais pas vu l'état du coffre, on adore. Bim. Et donc, les petites chaises. Voilà. Bon, il va peut-être me falloir mes deux mains. Heureux. Du coup, j'ai mes petites chaises. Voilà. Donc, je vais pouvoir recevoir des gens. Ou en tout cas manger à table avec des gens. Est-ce que c'est prévu tout de suite? Non, pas du tout, mais au moins j'ai de quoi m'asseoir si jamais. Voilà, donc là le plan c'est qu'il est 21h. J'ai envie de faire des crêpes, donc je vais faire des crêpes, comme ça je vais en faire et des salées et des sucrées. Surtout que j'ai une boîte d'œufs qu'il faut absolument que je fasse. Voilà, donc je pense que je vais faire des crêpes aujourd'hui et une autre fois dans la semaine aussi parce que j'ai beaucoup d'œufs à passer. Du coup voilà, juste c'est ça, l'atelier crêpes. Ah, puis j'ai de la vaisselle à faire avant tout ça. Donc ça va être vaisselle. Attendez. Pâte à crêpes. Comme ça, elle aura le temps de poser un peu et tout et tout. Moi, je sais pas. Peut-être que ça sert à rien parce qu'en plus, il n'y a pas de levure qui doit monter. Mais je me dis, le temps que je fasse la vaisselle, elle aura un peu le temps de poser. Voilà, c'est un peu. Peut-être ça sert à rien, mais j'ai toujours fait comme ça. Donc, pâte à crêpes, vaisselle et cuisson des crêpes. Voilà, c'est parti.
plus à quel moment on a papoté vous et moi. Je crois avant que je fasse les crêpes. Du coup j'ai fait des crêpes, c'était fort bon. Voilà. Du coup là je viens de remonter dans mon bureau, dans mon antre, et je me suis rendu compte qu'il était déjà 22h30 et je voulais poster un post sur Instagram aujourd'hui, une citation d'un livre. Je ne sais pas encore quel livre, je ne sais pas encore quelle citation. Et je voulais poster une citation. Et je me dis, il est peut-être pas si tard que ça. Il y a peut-être encore des gens qui scrollent sur Instagram et tout et tout. C'est juste que je n'ai pas de visuel pour le fond de la citation, tout simplement. Et puis j'ai pas la citation, en fait, j'ai rien du tout. Je vais partir de zéro. Mais c'est pas grave, je vais faire ça après. Je voulais revenir vite fait quand même sur ma lecture que j'ai terminée hier. Enfin, cette nuit, ce matin, ça dépend. Il était 4 heures quand je l'ai terminée, donc bon, après j'ai un rythme décalé, rappelons-le. Donc pour moi c'était hier, mais c'est vrai que c'était que ce matin en fait. L'écume des jours de Boris Vian, un de mes livres préférés. Je pense que c'est vraiment un livre préféré parce qu'il me rappelle une époque où j'étais au collège et je m'intéressais de plus en plus à vraiment une vraie lecture, à avoir un rythme en fait de lecture et à lire plein de choses. Bon, ça fait un peu l'époque Twilight aussi, mais mine de rien, il faut bien commencer par quelque chose. Et du coup, c'est une lecture nostalgique en fait. Vraiment, c'est ça. Et j'adore ce livre aussi parce que, comme je disais l'autre fois, l'auteur nous dépeint un univers qui est totalement en décalage avec le nôtre. Mais vu que c'est tellement leur réalité à eux, à ces personnages-là, ça paraît absurde pour nous, mais pour eux, ça paraît juste normal et banal. Et ça apporte un petit côté dérangeant, je trouve, pendant la lecture, voire même angoissant. Il y a des trucs où on se dit, mais waouh! Et ça génère un truc bizarre en nous. Et c'est bête, mais c'est un truc que j'aime bien. Enfin, c'est tellement hors du commun comme sensation. Parce qu'autant on peut lire des romans où c'est un peu trash et un peu, comment dire, un peu dérangeant. Mais ça va être souligné dans la lecture que c'est dérangeant. Enfin, je sais pas comment dire, mais enfin, ça va être un parti pris de l'auteur, je pense, voilà, de montrer, bah, vous avez vu ça, et puis c'est pas bien, et puis c'est pas normal, etc., etc. Dans ce livre-là, j'ai la mort de ce truc. Ça m'énerve. Genre, je l'ai branché toute la nuit. Je l'ai pris 2 fois. J'ai dû filmer 10 minutes avec. Genre, c'est tout. Je ne comprends pas ce système de chargement. Je comprends pas ce truc. Pourtant, ça m'a coûté 50 balles sur Amazon l'année dernière et je comprends pas. Est-ce que je l'ai fait tomber et ça a pété la batterie? Je n'en sais rien. Je vais continuer comme ça, c'est pas grave. Après, est-ce que j'ai pas un moyen de caler autrement? Je vais réfléchir. Bon, la lumière n'est pas ouf, la qualité d'image ne sera pas dingue du coup, mais c'est pas grave. De toute façon, je fais que papoter. Je suis pas en train de montrer des trucs de dingue. Du coup, je disais juste par rapport à l'écume des jours de Boris Vian que j'aime bien en fait que pour l'auteur, ça soit juste, enfin pas pour l'auteur, mais pour l'univers de l'auteur, ça soit juste normal et banal ce qui se passe dans cet univers et que bah nous du coup on est un peu à côté de ça, on est un peu en dehors. Genre à aucun, enfin si, j'allais dire à aucun moment on peut comment dire, s'identifier au personnage, mais si, d'une certaine façon on peut, mais c'est d'une manière un peu différente quand même. Enfin bref, il faut que j'arrête de me balancer aussi. On m'a dit dans les commentaires que c'était chiant, enfin pas chiant, mais voilà, faites attention quoi. Du coup voilà pour l'écume des jours. Du coup c'est ma première lecture validée du Flowers Book Challenge de Madame Errance. Je te mettrai la petite vidéo. J'allais dire dans le petit i, mais je sais pas du tout faire ça, donc ça sera en barre d'infos. À moins que je sache d'ici là comment on met des trucs dans le petit i. Voilà. Welcome back to YouTube. Donc il y a encore 2-3 trucs qui sont à apprendre. Prochaine lecture, Ce qu'il reste de nous de Erika Boyer, que j'ai reçu du coup avant-hier, je sais plus, que je t'ai déjà montré, pour romance polyamoureuse. Une autrice dont j'ai pour l'instant adoré tous les livres que j'ai lu d'elle. Et je crois que je les ai quasiment tous lus. Il doit me manquer peut-être 2-3 titres. Mais sinon, je suis plutôt à jour dans Erika Boyer. D'ailleurs, j'ai fait une petite mise à jour en début d'année parce que j'étais en retard, tout simplement. Mais voilà, du coup, ça va être ma prochaine lecture. Mais du coup, il faudra regarder le prochain vlog
pour savoir ce que j'en pense tout simplement, parce qu'on va clôturer ce vlog là ce soir. Pas tout de suite maintenant parce que je pense que je vais vous montrer 2-3 images du process de faire un post sur Instagram. Même si je ne sais toujours pas quel livre choisir. Je me suis dit je vais essayer de prendre un livre dont j'ai des petits post-it comme ça, mais j'ai peut-être pris un livre où il y en a un peu trop. Genre... Mais bon, peut-être que voilà, Disgrace de Brittany Setcheri que j'ai lu en début d'année lors d'un 12 heures de lecture chez ma BFF, Arkelana, comme toujours. J'ai adoré ce livre, il était trop bien. Je pense que je vais bientôt en faire la chronique d'ailleurs sur Instagram. Ça sera sûrement la prochaine chronique sur Instagram d'ailleurs. Mais du coup, ouais, il va falloir que je farfouille dans toutes les petites notes que j'ai prises pour trouver une citation un peu d'actualité pour moi, et puis ou un truc qui me parle et qui pourrait parler à d'autres. Du coup, je vais faire ça et on se retrouve plus tard.